Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour des échecs. Voilà, on va jouer aux échecs à nouveau. Et on va relancer une partie. J'ai rien de plus à dire. Ah bah c'est passé vite. Ok, il a les noirs. Enfin les blancs, et moi j'ai les noirs. Ok, il bouge le pion du roi. Alors, je vais jouer le pion du roi. S'il sort sa dame, je hurle là. Non c'est bon, ok, il joue bien. Ouh, voilà, il joue comme un être humain respectable. Ok, oui par exemple, ayant parlé de drapeau, je connais pas ce drapeau. Kosovo, ok. On joue contre, je sais pas qu'on appelle les habitants du Kosovo, mais on joue contre lui. Ensuite, j'imagine que mon fou là, c'est une belle case. Ensuite, je pourrais sortir mon cavalier, je pourrais faire le petit roc, ce serait déjà pas mal. Oui, après là, on a l'ouverture, monsieur, c'est pas... Pourquoi il prend... Il prépare une attaque, je sais pas, il... Ok, oui, pareil, je vais exactement faire la même chose, donc c'est très bien. Hop. Mon cavalier ici, c'est très bien aussi. Je rock, et allez, ta fourchette dans les... Tu peux te casser de là avec ta fourchette. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Ok, maintenant c'est cavalier ici. Il protège encore ce pion. Celui-ci n'est plus menacé néanmoins. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire quelque chose, parce que s'il va là, je peux le reprendre, donc c'est pas... Non, enfin si le cavalier bloque le fou. De toute façon j'ai la tour au pire des cas, donc c'est pas très fin pour l'instant. Si je bouge ce pion, moi, ça m'ouvre aussi la diagonale pour le fou. Je vais faire ça. Après il pourra bouger son pion, si, je sais pas. Peut-être aller là, mettre un peu de pression, je sais pas. Parce que le mettre là, je trouve ça bête, parce qu'il va juste bouger son pion et je vais devoir reculer mon fou, donc je perds un temps. Donc je trouve pas que c'est une bonne idée d'essayer de menacer la dame avec le fou. Ok, le coup il vient protéger son propre fou aussi. Et je pense qu'il faut aussi protéger... non, le cavalier est déjà protégé, donc c'est pas un souci. Mais ok, alors moi je vais faire ça. Puis après je vais commencer aussi à bouger mon propre cavalier, je sais pas. Puis peut-être... bah non, ici, non, moi, il n'y a pas de pion. Moi, je joue, il m'a pris le fou. Bah, je lui reprends le cavalier, j'imagine. Hein. Ok. Il me fragilisait l'aile roi, ce que je n'aime pas trop. Et il a écarté son propre cavalier. Ok. Je sais pas, moi j'aurais peut-être... Bon, faut que je fasse attention à la dame parce que si elle vient là, elle peut vraiment m'embêter. Étant donné que j'ai roqué maintenant et que mon aile roi est un peu plus fragile. Donc bon. Moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est là l'idée. Enfin, il faut que j'ai une idée en tout cas. Si j'ai le cavalier ici. Ça lui fait une belle case, mais après pour faire quoi? Ça le truc, j'ai pas de plan. Parce que là, mon fou menace son cavalier. Mais le cavalier qui est aussi protégé par son fou et par un pion. Donc, moi, ici, j'ai un pion qui est encore protégé. Et j'ai ce pion-là qui est protégé par ce cavalier. Après, il est menacé par personne, donc c'est pas grave. Il est protégé de toute façon ici. C'est ce pion-là qui est plus ou moins en prise. En revanche, mais bon, vu que c'est assez bloqué autour de lui, je suis pas sûr qu'il soit vraiment en prise. Si je fais là, je menace le pion, on s'en fout. Ici, je perds juste mon cavalier. Et là, je me fais manger par la dame et je perds un cavalier. Donc je sais pas quoi jouer. Hein. C'est ça le truc. Hein. Je peux peut-être avancer mon cavalier parce que je vois pas quoi faire d'autre. Et essayer de voir ce que ça va donner. Puis peut-être aussi avancer ce pion et soutenir mon fou. Après, ça le bloque un peu.
Hmm. Il rebouche son cavalier, je vois pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ici, il y a échec, mais après, je vais là. Ou alors, limite, il le perd juste, tout simplement. Ici, alors, je reprendrai du roi, mais c'est un truc très faible. Hein. J'avoue que j'aimerais pas trop ici. Hein. Parce que si je fais ça et qu'il me met sa dame là, bon, je vais que j'ai le temps de m'enfuir, mais voilà quoi. Est-ce que moi je peux pas créer aussi de l'action parce que moi je vois pas. Mon cavalier il me sert pas grand chose. Là j'ai un échec. Il pourra bouger son pion. Et je pense que bah, je vais pouvoir revenir là, mais il aura perdu un temps, je sais pas. Donc, là il y a échec. J'imagine que c'est au moins ça. Mais ça il a bougé son pion, c'est un coup tout à fait logique et acceptable. Hein. Donc moi qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je me mets là? Et maintenant que j'ai plus le pion ici, ça peut être... J'ai plus le pion ici, non, moi, maintenant. Est-ce que ça, je peux l'exploiter? Je ne sais pas. Parce que là, si je vais là, je mets le roi en échec. Il peut juste me prendre de la dame. C'est pour ça que je vois pas trop à quoi ça me servirait. Je vais vous mentir. Faudrait qu'il ait bougé sa dame avant. Je vais reculer mon fou. Bon, ou même le remettre là. Mais je garde en tête qu'il a pas... que ça peut être malin d'essayer d'avoir mon cavalier ici, maintenant. Mais pour ça, il faut qu'il ait bougé sa dame. Donc au moins il bouge la dame, faut que je pense à aller mettre le cavalier en C2. Sauf s'il a roqué avant, etc. évidemment. Il m'a pris une pièce, ouais, il m'a pris le cavalier, bah oui, il a bougé le pion, c'était une fourchette, je l'ai même pas vu. Bon, c'est pas grave, je peux reprendre avec mon propre fou, j'imagine. Ou avec le pion, je sais pas. Bon, c'est pareil, non? Peut-être le fou, ça va permettre de le dégager un peu, de faire un peu d'air. Ce pion-là, il est en prise, que je n'aime pas trop, mais bon, j'ai pas le choix de toute façon que de reprendre, on va dire, on reprend du fou, il a gagné un pion en plus. Ça s'annonce pas très beau pour moi, ça, comme partie, hein, je vais pas vous mentir. Surtout qu'en plus, il me met en échec. S'il prend ce pion, donc ce sera un bon coup. Après, heureusement, il menace pas la dame non plus, mais exactement, c'était le bon coup, hein, je suis d'accord avec lui. Hein. Donc, je préfère aller là. Quitte après à faire coulisser ma tour pour aller enquiquiner son fou. Ou madame, au choix. Là, je suis en défense et j'ai une pièce de moins. Ça, c'est pas une erreur. Non, non, la dame protège, donc c'est pas une erreur du tout. D'accord. Ok, donc je vais juste réfléchir parce que si met son pion là au prochain coup, je peux encore aller là, je pense pas que ça me... Non, parce que la dame gate. J'imagine que je pourrais revenir ici. Et s'il me reprend, je reprends. De toute façon, pour l'instant, je pense que je peux menacer le fou sans trop de scrupules. Là, je réfléchis à ce que je peux faire, hein, je vous promets. Hein. Je vois pas trop quoi pour l'instant. Il a choisi de reculer le fou. Mais on peut les échanger, écoute, ma foi, ça me dérange pas. Ouais. Tu peux récupérer ton pion si tu le souhaites. Il a pas voulu, donc je peux rebouger mon cavalier. Ça, c'est bien. Alors, il m'empêche le cavalier ici, ce qui est pas bête. Cavalier, où est-ce qui serait intéressant, mon cavalier? Ici, c'est une bonne case pour fuir. Pour l'instant.
Avec avec peut-être un possible échec ici. Ce qui le contraindrait à déroquer son roi, je pense. On va bien voir ce que ça donne. Oh, bon, il y a son fou qui menace, hein, mais je peux le reprendre. Mais je l'ai pas vu, donc c'est un problème. J'aurais dû le voir avant de jouer. C'est pas très grave, mais vous voyez, ce genre de choses, je suis censé le voir. C'est pas normal que je le vois pas. C'est bon que j'examine pas assez les cases où je posais mes pièces aussi. Hein. Puis là, le pion, je pense que je peux récupérer avec madame, en plus. C'est peut-être ça que j'aurais dû... Non, parce qu'il y a le fou. Donc maintenant, je peux récupérer avec la dame, mais parce que j'ai mis le cavalier. Mais pas avant. Ça va, j'ai fait les coups dans le bon ordre. Qu'est-ce qu'il va me jouer? Parce que... Là, j'ai un peu égalisé. Ouais, j'ai égalisé en fait. Ça va. Parce que même s'il me prend le cavalier, je peux le reprendre. Donc en vrai... Ok, il a choisi de bouger le pion. Et j'imagine que son but, il joue bien quand même. Hein. Ah, parce que là, je vais fragiliser mon roc. Hein. La rigueur, je le mets en échec. Il doit perdre un temps, il doit bouger son roi. Et une fois que son roi part là, qu'est-ce que je peux faire? C'est pour ça que je rebouge mon cavalier. C'est ça le problème. Donc est-ce que ce serait pas le plus malin ici de reprendre le pion directement? Après, vous me direz, s'il me prend le pion, est-ce que c'est si grave que ça? Parce que je pourrais pas le reprendre naturellement. Mais parce que, en gros, le cavalier protège son cavalier. Non, il protège cette case. Même pas. Donc non, en vrai, je pourrais le reprendre, mais je me dis que s'il a son pion, ici, que moi je bouge pas mon roi, ça fait une barrière à mon roi. Et cette barrière, il peut pas la bouger vu que c'est son propre pion. Vous voyez, il peut pas prendre son propre pion. Donc c'est pas bête. Donc j'ai peut-être pas envie, en réalité, de prendre le pion. Par contre, si je mets mon cavalier là, il va juste aller là. Ce serait le coup le plus logique. Et donc, moi après je fais quoi du cavalier? C'est ça le truc, je peux pas en faire grand chose pour l'instant, donc non. Moi j'ai presque envie de commencer à bouger madame à mes tours. Puis comme ça, la dame, elle peut à la rigueur aller contrôler cette case. Il bouge la dame aussi, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que sa dame, elle peut faire quoi d'ici, cette dame? Elle peut me prendre le cavalier, mais bon là ce serait une erreur. Elle peut aller là et menacer ma tour, mais je peux juste... Enfin, ma tour est protégée, ça me fait pas peur non plus. Ah, et peut-être pour protéger son cavalier, peut-être qu'il s'est dit que je vais prendre le cavalier, mais non, ce serait une erreur, donc je vais pas le prendre. Si la dame va là, elle soutient son pion, et elle m'empêche de le reprendre, et je veux pas le reprendre, son pion, je vous ai dit, donc... Par contre, ça me plaît bien. Je pense que ça me plaît bien, parce que j'ai une fourchette, et que j'ai gagné le fou. Donc vous avez vu, je prends mon temps. Hein. Y a pas de souci, on fait l'échange. Mais ok, super. Et maintenant, on va commencer. À l'embêter. Alors, comment je peux faire là pour jouer intelligemment? J'aimerais bien aller là, puis aller là. Je pense que c'est parce que je vais faire ça. J'espère qu'il va pas avoir un coup malin. En tout cas, je vois pas trop ce qu'il peut faire pour l'instant. S'il veut me faire perdre un temps, il fait échec ici, mais bon. Non, c'est même pas échec, non, bah non. Parce que là, pour moi, c'est mat, là, si je madame ici. Hein.
Parce que le fou protège, et là, la case est contrôlée, la case ici aussi, donc je pense que là, on est à bord d'échecs et matin. Après, et sa dame peut aller... Bah, peut pas faire grand-chose, hein, sa dame. En ordre d'aller ici, peut-être. Ce serait le bon coup. Je pense que s'il met sa dame ici, c'est un bon coup. Ça m'empêche de faire mat. Et je peux pas mettre... Bon, là, c'est échec et mat, hein. Voilà. Ok. Bah écoutez, on a gagné. Voilà. Ok, je suis content. Et on est repassé au-dessus de 400 elo. C'est bien. Vous avez affronté des joueurs d'au moins 10 pays différents. C'est cool. Alors j'ai fait une gaffe a priori. Ok. On n'a pas joué de manière très brillante, vraisemblablement, vu le taux de précision. Et dans l'ensemble, il a quand même bien dominé la partie. Hein, parce que j'ai fait une gaffe. J'ai fait 3 gaffes. La gaffe du cavalier, ce coup entraîne la... Ah non, c'était lui les blancs. Moi, je suis les noirs. Fou. Oui, quand j'ai déplacé mon fou ici, c'était ça. Je l'ai fait revenir ici alors que... Bah, en fait, j'avais peur qu'il me le prenne, mais il me l'a perdu. En fait, en tout cas, je pense que l'erreur, c'était l'échec. Hein. C'était ça. Hein. Plus que ce coup-là où je reviens, c'était, je pense que avoir joué le coup d'avant, pour moi, c'était ça la gaffe pour le coup. Ensuite, deuxième imprécision, c'est le cavalier ici. Vous avez laissé la possibilité de gagner un cavalier en surchargeant un défenseur. Pourquoi? Montre-moi. Ah, il pouvait prendre le fou, c'est vrai. Ouais, ok, c'est vrai. Bon, ça fallait le voir, hein, mais... Parce qu'effectivement, si j'analyse, moi j'ai mis mon truc ici. Il pouvait me le reprendre, mais il était protégé, donc il perdait son cavalier aussi. C'était ça, il reprenait. Mais il aurait dû le reprendre parce qu'il m'a pris une fois chez Kemat. Donc, ensuite, je reprenais... Bah non, j'aurais repris le cavalier. Ah oui, j'aurais pas repris... Mais surtout qu'il le rebouge, j'aurais repris le cavalier, j'aurais jamais repris le pion là-bas. Franchement. Je suis désolé, hein, mais pour le coup, je sais pas. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est mieux visiblement de reprendre le pion là-bas plutôt que le cavalier. Je suis tout oui, parce que pour moi, pour moi le coup évident c'est de reprendre le cavalier ici. Ça. Donc bon, F3 après. Oui bon après voilà. Ensuite ma deuxième gaffe, c'est de mettre la dame ici, parce que en fait ils avaient peur que quoi qu'ils me prennent le pion. Non, eux, ils veulent que je prenne le pion, mais moi je ne voulais pas prendre le pion, c'est tout mon truc, parce que je me dis ce pion là, il est obligé de prendre ici, et une fois qu'il est pris ici, je suis Gucci, il peut rien faire. Vous voyez, je peux voir le follow-up, hein. Ah mais je m'en foutais du cavalier de toute façon. Par contre j'ai perdu le fou, ça c'était, effectivement c'est nul. Mais sinon, ouais, bon, je sais pas, moi je trouve que c'était, je pense pas que c'était... Alors ici, vous avez manqué une meilleure manière de capturer un pion gratuit. Je ne voulais pas le pion, mais... Oui, je pense que c'est les limites de Stockfish. Ah oui, oui, j'ose le dire. Ah bah tu sais, moi je suis meilleur que le Stockfish. Non mais van à part, je sais pas, pour moi c'était... Enfin pour moi c'est... explique-moi pourquoi c'était une mauvaise idée, vraiment, parce que je comprends pas. Ce qui veut pas dire que c'était pas une mauvaise idée, hein, mais ça veut dire que j'ai pas le niveau pour comprendre. Parce que pour moi, enfin s'il me mettait là, je trouvais ça pas trop mal, vous voyez, de me dire ok c'est son pion, de toute façon il peut pas le bouger, donc mon roi il est vraiment protégé par son pion. Et là la colonne pour l'instant, et la ligne plutôt j'occupe, donc y a pas de mat du couloir, etc. Je trouvais pas ça terrifiant quoi. Ensuite il a fait son erreur en bougeant son roi. Ouais c'est ça, la fourchette, donc bah, dans tous les cas de toute façon il y avait... Enfin, dans tous les cas je gagne du matériel, c'est le coup d'avant. Il m'a fait gain manqué. Donc bon, c'est vrai que là c'est une imprécision, mais enfin pour moi, là non, pour moi c'était le bon coup, mais en fait lui effectivement il aurait dû me prendre le cavalier peut-être, comme ça la dame reprend. Oh, non, plus pas de, ça marche pas comme ça. Je reprends et la dame reprend le pion et gagne un pion. Mais en même temps, je pense qu'il était tellement concentré sur son truc qu'il a pas vu que je préparais mon attaque. Ensuite, là, bon, effectivement, la fourchette, c'était le coup d'avant. Je comprends pas pourquoi c'est maintenant qu'il dit que ce coup laisse la possibilité de gagner une dame avec une fourchette. Une dame?
J'ai pas vu la fourchette royale. Oh non, la honte. C'est ça que j'aurais dû faire. Ah. Mais après, en vrai, pour mon maths, j'avais besoin d'avoir le roi ici. Donc en vrai, c'était calculé. C'était calculé. Mais après, c'est vrai que la dame aurait pu aller ici m'empêcher le maths. Donc en vrai, c'est vrai que j'aurais dû m'en débarrasser. C'est vrai. Là, ok, je comprends. Ensuite, bon, effectivement, moi, j'ai joué ça qui était une imprécision. Car j'aurais pu gagner la dame avec une fourchette. Ils ont raison, d'accord. Ici, il n'y avait qu'un seul bon coup dans cette position, mais les blancs n'ont pas cherché assez longtemps. Oui, il fallait prendre des clatours, je pense, peut-être. Oui, ça aurait été mieux, je pense. Parce que là, la dame, j'aurais pas eu l'échec et mat. Comme quoi, c'était vraiment pas en calme, mon échec et mat, quand même. Mais il a coup manqué. Coup manqué, c'est une question de forcer un pion isolé faible. En fait, il comprend pas que c'est de faire l'échec et mat. Juste pour lui, en fait, c'est tellement évident que ça va être paré que... Oui, non. J'ai fait échec. Ah non, parce que là, j'ai fait échec, donc il peut pas le parer. Justement, je lui fais perdre un temps. Donc, soit il va là, et là, bon, c'est un peu... Voilà, là, on aurait dû continuer à chercher un peu. Ou alors, ce qu'il a fait, c'est partir sur le côté. Il a fait un meilleur coup à jouer pour faire échec et mat. Et donc, c'est une imprécision, c'est ignorer une occasion de faire échec et mat. Bah non, enfin... C'est quoi la différence entre ce coup et ce coup? Dans tous les cas, c'est... Enfin, sauf que là, en plus, madame est protégée par mon fou et par le pion. Enfin, je comprends pas la différence. Pourquoi jouer la dame en B5, c'est le coup qu'il fallait jouer, et que B6, c'est une imprécision. Je ne comprends pas, sincèrement. Lui, il a joué le pion A3, oui, bon, ça c'était une gaffe, et là, oui, effectivement, j'ai fait échec et mat. Ok, alors j'avoue, je comprends pas tout le retour d'analyse, là, pas vous mentir. Mais au moins, on a gagné. Je sais pas quoi vous dire de plus, écoutez. Voilà. Mais la partie d'ensemble est quand même pas mal dominée, hein. Parce qu'en fait, oui, il y a un pic là, puis, en fait, c'est égalité, puis je fais une gaffe. En fait, il le prend pas en compte, donc voilà, c'est assez terrible. Ouais, bah écoutez, voilà, c'est la partie du jour. J'espère que ça vous aura intéressé. Et si c'est le cas, moi je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Allez, salut!